C'est vrai que j'ai passé pas mal de temps sans ma PS5 l'année dernière. Bonjour à toutes et à tous, c'est Erwan, j'espère que vous allez bien. Et alors, j'espère juste qu'on est bien centré. Ouais, ça devrait être pas mal. Donc je disais, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'avais teasée déjà il y a quelques semaines, il y a peut-être 2 mois en vrai, voilà, et surtout que j'ai envie de faire depuis des mois et des mois. Le but de cette vidéo, c'est de vous parler des jeux que j'ai fait en 2023. Il y a au moins un jeu sûr qui est sorti en 2023, le reste c'est sorti dans les années précédentes, et je vais essayer de vous donner un avis assez rapide sur chacun des jeux vidéo. Je vais essayer de pas dépasser les 2, 3, 4 minutes pour que ça soit assez rapide, et vu la petite pile là de jeux vidéo qui est juste à côté de moi, je pense que la vidéo va s'en durer au moins 15 ou 20 minutes. On va essayer de faire ça assez rapidement, et commençons par un jeu. Allez, je pense qu'on va commencer par une grosse licence. GTA, voilà, Grand Theft Auto Trilogy, je sais pas comment ça se prononce, bref, trilogie, hein, voilà. Donc la trilogie remasterisée, donc nous avons le GTA 3, le Vice City et le San Andreas. Alors j'ai une petite anecdote pour ce jeu-là. Je peux vous dire que j'ai eu le jeu pour un prix, mais pour un prix mais imbattable en fait. Jamais vous n'aurez, je pense, ce jeu au prix auquel je l'ai eu. Je vais à la Fnac, il était, voilà, pour m'acheter le jeu, et il était à, alors, je crois, 25€. Je vais en caisse pour le payer, parce que voilà, le prix me convenait. Je vais en caisse, je présente ma carte Fnac, la dame du coup, qui était à la caisse me dit que j'ai des, alors j'étais pas du tout au courant, mais j'ai des, comment dire, j'avais des sortes d'euros, enfin pas d'euros, mais bref, j'avais on va dire des euros à dépenser du coup sur ma carte Fnac, un peu en truc cadeau et tout. Donc du coup je les utilise, du coup je crois que le jeu me revient à 10,99€ je crois, et comme j'avais des chèques cadeaux que j'avais eu par mon travail, du coup j'ai utilisé un chèque cadeau de 10€, il m'est revenu à 99 centimes. Voilà, donc franchement très très bon prix, hein, voilà, surtout pour un triple jeu, pour une compilation. Le GTA 3. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très intéressant, et moi qui avais fait que le GTA 5 jusque là, ça m'a permis un peu de voir un peu l'évolution, parce que passer quand même du GTA 5 au GTA 3, voilà, c'est quand même un rétro-pédalage on va dire, c'est quand même assez impressionnant, mais franchement pour un jeu qui est de quand 2001-2002, c'est quand même pas moche visuellement. Alors ok, c'est remasterisé et tout, mais quand même ça reste quand même assez impressionnant, et ouais, franchement le jeu était très sympa. Juste voilà, j'ai trouvé que le scénario était quand même assez simple, voilà, c'était pas aussi travaillé que le GTA 5, mais ce qui est normal aussi, ça va aussi avec l'époque et tout, parce que maintenant on prend beaucoup plus de temps pour développer vraiment des scénarios très solides. Mais j'ai vraiment aimé, juste le gameplay qui était un peu difficile à prendre en main, je trouvais. Mais voilà, mais en tout cas j'ai quand même passé un très très bon moment sur ce GTA 3. Et le GTA Vice City, honnêtement, gros coup de cœur pour l'ambiance, pour les couleurs. Je trouve qu'on sent déjà un gap, que ce soit visuel comme au niveau du gameplay, et surtout ça commence à ressembler encore plus au GTA 5 que l'on connaît actuellement. Donc voilà. Donc ouais, non, franchement le Vice City j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis ouais, c'est plus coloré, c'est plus fun. Le personnage principal il est génial. Parce que c'est vrai qu'aussi pour le GTA 3 le personnage est muet, je crois. Il parle pas, et du coup c'est. Alors en vrai ça peut être cool, hein, y a pas de souci, mais du coup, je sais pas, on va dire, je trouve il est fade en fait. Alors, pas parce qu'il est muet, mais juste je trouve que le personnage en fait est fade, honnêtement. Il aurait pu avoir une autre tête, il aurait pu, je sais pas, changer de nom ou autre. En fait, ce serait le même personnage, il a pas de substance, je trouve, le personnage principal du GTA 3. Alors que celui du Vice City, justement, très très intéressant. Et le San Andreas, je ne l'ai pas encore fait, donc ce sera pour une prochaine fois. Alors, ça, je vais en parler très vite fait. Death Stranding. Alors, je me suis pris le jeu quand il est sorti, donc en 2019, vraiment, c'est un des rares jeux vraiment que j'ai précommandé dans ma vie, parce que, Norman Reedus, voilà, le fan de Walking Dead qui est en moi, obligé, quoi, puis Hideo Kojima, puis voilà, et aussi le jeu, voilà, m'intéressait de base. J'ai fait les premières heures de jeu, et j'ai décroché. Alors, pas parce que j'aimais pas, juste parce que voilà, je suis parti sur un autre jeu, et j'ai repris le jeu donc 4 ans plus tard, donc là en fin d'année 2023, donc il y a presque un an du coup. J'ai toujours pas fini le jeu parce que j'ai encore décroché, justement pour aller sur le Vice City. Parce qu'en fait, c'est que même si j'adore le jeu, je trouvais ça très sombre et tout, j'étais en pleine période d'examen et tout, j'avais besoin d'un truc plus fun, plus coloré, plus détente aussi, et donc Vice City était parfait. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai autant accroché au Vice City, ou même juste parce qu'il est trop cool, et voilà. Mais Death Stranding, faut vraiment que je le reprenne. Je vais essayer de le reprendre d'ici la fin d'année et de le finir cette fois-ci, parce que je le trouve extraordinaire. Déjà visuellement, c'est l'un des plus beaux jeux qui ait jamais été fait. Vraiment, je me défie quiconque qui osera me dire que visuellement c'est pas ouf, que c'est moche, c'est extraordinaire, les musiques sont sublimes. J'aime énormément le fait que ça soit un jeu très contemplatif, on se laisse absorber par l'histoire, c'est magnifique, le casting est exceptionnel,
À mes yeux, c'est un chef-d'œuvre. Et encore, je l'ai pas fini, donc c'est pour ça, il faut vraiment que je le reprenne. Mais je vais le reprendre vraiment d'ici quelques mois. Mais c'est extraordinaire, c'est brillant. J'attends avec impatience la suite. Vraiment, et c'est pour ça que j'aimerais bien le finir avant que la suite sorte pour vraiment, bah, je sais pas, genre peut-être me précommander la suite. Enfin, ça dépendra de ma hype à ce moment-là et de si j'ai pas trop de jeux à faire sur le moment. Mais en tout cas, ouais, le 2, vraiment, je vais le faire assurément et c'est un petit bijou. Et en fait, j'ai l'impression de ne pas être légitime à en parler parce que je l'ai pas fini, même si bon, je suis peut-être à un tiers du jeu, je sais pas, peut-être, je pense pas que je sois à la moitié quand même. Quoique peut-être, enfin en fait j'en sais rien, je sais pas jusqu'où le jeu va. Le seul truc que je pourrais un peu reprocher, c'est que c'est un peu complexe je trouve au niveau du gameplay, ça peut être assez exigeant, mais c'est pas particulièrement gênant. Parfois des jeux qui sont exigeants, ça fait aussi du bien. Je suis conscient que ça conviendra pas à tout le monde, enfin c'est clair, enfin même le jeu a eu des retours assez mitigés parce qu'il y en a qui ont adoré, il y en a qui ont pas du tout accroché au délire, c'est totalement normal. Mais voilà, moi franchement j'aime énormément. Enfin voilà, je pense que ça vous l'avez compris. Allez, on va partir sur un jeu un peu plus grand public, qui n'est pas non plus pour les enfants, mais voilà, qui a eu un succès absolument phénoménal, The Last of Us. Oui, j'ai fait The Last of Us en 2023. Voilà, Est-ce que j'ai besoin de décrire le jeu? Est-ce que j'ai besoin de... Enfin, qu'est-ce qui n'a pas été dit sur le jeu en fait? C'est exceptionnel, c'est grandiose, c'est magnifique. La relation Joel et Ellie, le scénario, le gameplay, enfin c'est un jeu vraiment qui a marqué l'industrie du jeu vidéo et je le comprends aujourd'hui. Voilà pourquoi est-ce qu'il a autant marqué. C'est brillant, c'est magnifique, c'est déchirant. Donc oui, The Last of Us Partie 1, c'est absolument exceptionnel. Mais qui aurait pu dire que la suite exploserait le premier jeu? Parce qu'alors, ce jeu, c'est ma chérie qui me l'a offert pour nos... Je crois que c'était pour nos 3 ans de rencontre, voilà, qu'elle me l'a offert. Pour nos 4 ans de rencontre, elle m'a offert, voilà, je l'ai attrapé. Elle m'a offert ceci, voilà, elle me connaît extrêmement bien, ça faisait des années vraiment que j'avais envie d'y jouer et tout. Voilà, d'ailleurs, je vais sûrement vraiment me lancer dans l'aventure dès aujourd'hui. Et donc on en parlera dans la vidéo, donc de mes jeux vidéo fait en 2024, qui sortira, j'espère du coup dans moins de 6 mois, vraiment, parce que j'ai pas envie de la sortir dans un an non plus. Mais bref, donc pour se reconcentrer sur The Last of Us Part 2, il faut savoir que j'ai joué au jeu sans savoir ce qui se passait dans le jeu, parce que alors je savais qu'il y avait des scènes qui étaient ultra choquantes, que c'était un jeu vraiment enfin limite on se remet en question constamment, enfin c'est... Voilà, mais je savais absolument pas le scénario, je savais pas ce qui se passait, je ne savais pas la dinguerie qui se passe au bout de quoi, de 2-3 heures de jeu, même pas. C'est... Waouh. Vraiment, il y a la fameuse séquence, si vous avez fait le jeu, vous savez de quoi je parle, mais alors il y a une séquence extrêmement choquante, aussi bien visuellement que psychologiquement, qui arrive en début de jeu. Et donc quand j'ai fait cette séquence, il y avait ma copine qui était là aussi, enfin donc du coup qui a vu la séquence avec moi. Et vraiment, donc on a eu toute la séquence. J'ai posé la manette et je lui ai dit vraiment là je vais faire une pause, j'ai besoin de m'aérer l'esprit là vraiment parce que c'est... je crois que j'ai jamais vu un truc aussi choquant. Mais c'est choquant mais parce qu'ils ont... En fait je pense que si la scène est aussi choquante et nous marque tellement, c'est aussi parce que le premier jeu est une réussite et que c'est un vrai chef-d'œuvre. Et du coup, si le premier jeu n'avait pas eu autant d'impact, on n'aurait pas eu tout cet attachement, on va dire, émotionnel à ce qui se passe dans The Last of Us Partie 2. C'est vraiment 2 œuvres qui se complètent l'une et l'autre, qui sont absolument magnifiques. Et ouais, The Last of Us Partie 2, ne serait-ce que visuellement et techniquement, c'est sûrement le jeu le plus abouti auquel j'ai joué, avec je pense Death Stranding. C'est vrai que les deux je trouve, sont vraiment équivalent en termes de beauté, en fait, c'est extraordinaire. Et même juste les personnages, l'écriture des personnages, enfin je sais pas, ils sont brillants, ils sont attachants, c'est tellement réaliste en fait. Quand on les voit, enfin je sais pas, la texture des cheveux, les yeux, les iris, enfin c'est pas, on a enfin même tout ce qui est ride, les pores de la peau, enfin il y a un réalisme qui est juste dingue, c'est extraordinaire, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça et vraiment j'attends avec impatience le prochain jeu de Naughty Dog. On sait, c'est officiel que voilà, il bosse sur un The Last of Us Partie 3 qui n'arrivera pas sûrement avant des années, hein. On est en 2024 et je pense peut-être 2027, 2028 et encore, donc voilà. Mais il bosse sur une autre licence, d'après des rumeurs ce serait une licence de SF, enfin en tout cas il bosse sur un nouveau jeu qui pourrait être donc une nouvelle licence et ce serait de la SF. Quel genre d'SF, je sais pas, mais en tout cas, je suis ultra chou bouillant. Mais qu'est-ce que ça va être visuellement? Ça va être une dinguerie. Enfin, déjà, est-ce qu'ils vont pouvoir se surpasser par rapport à The Last of Us Partie 2? En vrai, j'espère quand même. Mais en fait, le jeu est déjà tellement parfait. Puis oui, je sais pas parler du gameplay, le rythme, l'émotion, les retournements, les plot twists. C'est un jeu en fait qu'il va faut remettre constamment en question.
vous allez vraiment vous remettre en question, c'est presque une expérience de vie, enfin je sais pas comment dire, mais c'est brillant, vraiment, mais The Last of Us partie 2, mais c'est assurément l'un des plus grands jeux qui ait jamais été fait. Et là, vous en parlez, je suis en train de repenser à des séquences du jeu, mais c'est... Enfin voilà, juste, alors, c'est pas pour spoiler, hein, mais juste Dina, la GOAT, Jesse, le GOAT, Ellie, la GOAT, tous des GOAT en fait, Abby... oh là là, Abby c'est... Enfin non, vraiment le jeu est... C'est dur d'en parler sans spoiler, évidemment, mais si vous n'avez pas fait le jeu, faites-le. Vraiment, faites d'abord le premier quand même, hein, voilà, mais faites celui-là, ça va pas vous laisser indemne. Tu ne peux pas rester indifférent face à cette œuvre. C'est monumental, c'est extraordinaire, c'est immense. Vraiment, The Last of Us Partie 2, c'est juste immense. Voilà, je crois que je peux en parler pendant 20 minutes, rien que de ce jeu. Bref, on va passer à... Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à parler? Oh, on va aller dans le jeu un petit peu d'horreur. Hein, voilà, c'est... Enfin, The Last of Us, techniquement, il y a des zombies, apocalypse, tout ça, ça reste horrifique. Mais là, on est dans un style beaucoup plus proche, on va dire, d'un Resident Evil, pardon. The Evil Within. Alors là, j'ai le 2 parce que j'ai pas réussi à retrouver le premier. Je pense qu'il doit être... Non, il est pas là-bas, bon, il doit être... bref, il est quelque part, faut vraiment que je fasse du rangement chez moi. Le premier Devil Within, c'est excellent. Le scénario est absolument génial. On est... En fait, si jamais vous connaissez pas... c'est dur d'expliquer sans spoiler, mais on va dire qu'on va suivre un inspecteur de police du nom de Sebastian Castellanos. Rien que ce personnage, il est ultra attachant, il est touchant, il est ultra classe, enfin voilà, il est absolument génial. Et on va dire qu'il y a eu un... On va dire que voilà, il y a quelque chose un peu bizarre qui se passe dans un... Je crois que c'est un hôpital ou un institut, je ne sais plus. Et donc il va y aller pour, on va dire, un peu pour enquêter et il va se passer des choses assez étranges. Et en fait c'est un jeu où on va... Alors dans le deuxième non, parce que voilà, on a nos réponses et tout par rapport au premier, mais dans le premier en fait on comprend pas ce qui se passe. Et tout au long de l'aventure, on se questionne. En fait, on se fait 500 000 théories sur ce qui se passe parce qu'on comprend pas ce qui se passe. Et justement, en fait, c'est ça qui est intéressant avec ce jeu, c'est qu'on a envie d'avancer, on a envie de savoir, on a envie de comprendre vraiment le pourquoi du comment, qu'est-ce qui se passe ici. Et vraiment, c'est un jeu en fait, qui vous retourne le cerveau, où vraiment toutes les 30-40 minutes de jeu, enfin, vous avez des retournements de situation, enfin, vous avez des nouveaux éléments du coup qui peuvent vous mener à vous faire vos propres théories de oh, c'est sûrement ça qui se passe, et une heure de jeu plus tard vous allez avoir de nouveaux éléments et ça va contrecarrer toutes vos théories que vous faisiez, et enfin je sais pas, c'est juste extraordinaire, c'est brillant, c'est super intelligent, visuellement c'est très très beau pour l'époque. Le premier est de 2014 je crois, 2013 ou 2014, et le deuxième est de 2017. Vraiment c'est excellent, c'est une duologie qui est vraiment très très bonne que je vous conseille à fond. Voilà, pareil niveau gameplay et tout. En fait si vous voulez, en termes peut-être un peu d'ambiance, de gameplay, même de style de jeu en fait, on est très proche d'un Resident Evil. Voilà, c'est alors ça a sa propre identité bien sûr, hein, voilà, mais on sent vraiment l'inspiration de Resident Evil. Ce qui n'est pas du tout une mauvaise chose, hein, bien sûr, parce qu'on peut avoir des jeux excellents qui s'inspirent d'autres jeux excellents. Et voilà, et puis au final, je pense que l'industrie du jeu vidéo, c'est comme l'industrie du cinéma, ça a toujours fonctionné comme ça, je pense. Il y a des jeux ultra marquants et les jeux qui sortent après forcément vont s'inspirer de ce qui a marché, de ce qui a bouleversé vraiment l'industrie du jeu vidéo. Voilà, donc c'est normal que ça s'en soit inspiré, mais vraiment des Evil Within c'est extrêmement bon. Et vous savez ce qui est extrêmement bon aussi, l'autre jeu que j'ai à vous proposer, Stray. Alors ça c'est ma copine qui me l'avait offert l'année dernière pour mon anniversaire parce que je voulais trop le faire. On va suivre un petit chat, voilà, qui est juste ici, qui est juste adorable. Donc du coup on va l'incarner, on incarne un chat et déjà c'est pas courant d'incarner un chat, hein. C'est quand même assez rare, assez original hein, dans les jeux vidéo. Et le chat qu'on incarne, qui est donc à la surface de la Terre, va tomber dans un gouffre, mais du coup il va se retrouver un peu dans des sortes de souterrains ou de villes qui ont été construites sous la surface de la Terre, et il va essayer du coup de survivre et de se frayer un chemin pour remonter à la surface et retrouver les siens. Et c'est très touchant, c'est un jeu qui est sans parole, parce que le chat il fait juste des miaulements, hein, voilà, mais c'est original. Le gameplay est super sympa, ça se joue très très bien, c'est très rapide, hein, ça se fait peut-être en 6-8 heures à peu près, peut-être aller 10-11 heures si vous êtes un petit peu lent comme moi du coup à faire les jeux vidéo. Ouais, mais ce qui est bien parce que moi j'aime bien prendre mon temps pour faire les jeux. Mais ouais non vraiment c'est super intéressant, visuellement je trouve ça magnifique. Je peux vous montrer un peu comme ça, mais
On a des couleurs qui sont absolument dingues. C'est vrai que les images qui sont proposées ici sont très... Enfin, il n'y a pas beaucoup de fond derrière. Vous inquiétez pas, dans le jeu, vraiment, vous avez du fond derrière. C'est vraiment... C'est super intéressant, c'est super beau. C'est très prenant. Et comme dit Evil Within, on veut vraiment avoir des réponses à nos questions. On va vraiment, du coup, devoir fouiller pour avoir des éléments de réponse, pour comprendre un peu ce qui se passe et tout. Et c'est très beau, très touchant, mélancolique aussi un peu parfois. On a un peu un goût un peu amer quand on y joue parfois, parce que tout n'est pas non plus tout beau, tout rose, même si on est avec un petit chaton tout mignon. Et c'est... Ouais, non, franchement, c'est très très bien, c'est un vrai petit coup de cœur. Et c'est un jeu français, voilà, c'est un jeu français, ça fait du bien parfois d'avoir de très très bons jeux français. Il nous reste 2 jeux à parler, les deux sont des exclusivités PlayStation. Voici le premier, voilà, qui est juste extraordinaire, God of War Ragnarok. C'est brillant, c'est majestueux, c'est magnifique. Dites-vous qu'au bout de quoi, peut-être 30 minutes de jeu, j'avais déjà les larmes aux yeux tellement j'étais ému par l'œuvre. Enfin, c'est gigantesque, c'est magnifique, c'est insane. Le gameplay, les visuels, le scénario qui est excellent, la mythologie nordique, enfin c'est extraordinaire, c'est magnifique, enfin voilà, puis aussi bah voilà la relation entre Kratos et Atreus, enfin, c'est brillant, c'est magnifique, c'est vraiment, j'attends avec impatience le prochain God of War. Mais alors vraiment, c'est vraiment le prochain God of War, ça va finir en précommande, j'espère. Alors j'y crois pas trop, mais j'espère qu'on aurait pourquoi pas un teasing du prochain God of War lors de la prochaine conférence de Sony, qui devrait peut-être avoir lieu très bientôt, peut-être en septembre-octobre pour la rentrée. Vraiment, j'espère vraiment, parce que je veux une suite. Enfin, en tout cas, c'est sûr qu'on aura une suite, puis vu comment ça cartonne, c'est évident. Mais ouais, j'attends avec impatience parce que c'est extrêmement bon. Et on va finir, voilà, comment ne pas l'évoquer, Spider-Man 2. Le jeu sûrement que j'ai le plus attendu de ces dernières années, vraiment, parce que, juste voilà, parce que c'est Spider-Man, parce que c'est mon personnage de super-héros préféré, parce que le premier Spider-Man, c'est enfin du coup sorti en 2018, je l'ai fait 3 fois, je connais par cœur le jeu, je l'attendais avec impatience celui-là, et je ne suis absolument pas déçu. C'est vraiment entre les méchants qui sont géniaux, les boss qui sont absolument démentiels, je trouve, tout le scénario, la relation entre Miles et Peter, enfin l'alternance du coup entre ces deux Spider-Man, enfin voilà, le fait d'avoir 2 Spider-Man à New York en même temps, c'est absolument génial. Le fait aussi qu'ils aient vraiment chacun leur propre style de combat, de voltige aussi, vraiment, quand même juste pour se balader entre les buildings, quand on incarne Miles et quand on incarne Peter, pardon, c'est pas la même chose en fait, et ça c'est absolument génial. Puis même la relation entre Peter et MJ, enfin c'est ultra touchant, c'est beau, il y a des séquences vraiment où j'avais les larmes aux yeux, j'étais ultra ému. Enfin vraiment, le jeu il m'a vraiment pris en haleine pendant plusieurs jours. Dites-vous que voilà, j'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo que je suis très loin à faire des jeux vidéo. J'ai fait l'histoire en 6 jours, je crois, à peu près 6-7 jours, parce que voilà, ce qui est assez rapide pour moi, même très très rapide pour moi, parce que vraiment j'étais à fond et j'arrivais pas trop à décrocher du jeu, quoi. Vraiment, je ne pensais qu'à ça toute la journée, et c'est brillant. Et dites-vous que ça fait des mois que j'ai envie de le refaire, donc je pense que je vais sûrement le refaire, et je vous en parlerai un peu plus en profondeur de ce jeu. Voilà, je pense que je ferai sûrement une vidéo dédiée sur ce Spider-Man 2. Donc voilà. Et oui, j'ai changé de t-shirt car je n'avais plus de batterie pour enregistrer la fin de cette vidéo. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, je suis très très content de l'avoir enfin faite, parce que ça fait des mois et des mois vraiment que j'ai envie de la faire. Problème d'organisation, de motivation aussi, je vous avoue, parce que voilà, c'est pas que j'avais pas envie de faire la vidéo, au contraire, c'est plutôt que voilà, parfois trop fatigué, je voulais vraiment être en forme, la faire vraiment quand vraiment ça donnerait une bonne vidéo, et j'espère que le résultat est convaincant. En tout cas, merci encore d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner en commentaire votre avis donc sur les jeux vidéo dont je vous ai parlé, à me mettre également en commentaire, pourquoi pas les jeux que vous avez fait l'année dernière, ou même aussi ceux que vous faites cette année. Du coup, voilà, vous l'avez vu avec le début de la vidéo, moi je suis sur le Cyberpunk 2077, que je trouve extraordinaire. C'est une dinguerie, sur tous les points, c'est complètement dingue. On en parlera d'ici quelques semaines, quelques mois, on verra, peut-être qu'on fera une petite vidéo dédiée, on verra ça. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, mettez un petit pouce, me suivez sur Instagram, bref, vous connaissez la chanson, et je vous dis à très bientôt, passez une bonne soirée, c'était Erwan, bye.